à tous et bienvenue pour une 7e saison de Brushing. Pour ce nouveau numéro, on vous propose un patchwork parfait. On est allé pour vous dans les coulisses de la nouvelle saison de Masked Singer. TF1 Pub a fait son point presse, on y était aussi. Et enfin, avec un sujet sur Goodid, on ouvre une nouvelle rubrique à retrouver chaque mois, Be Good, pour mettre en valeur tous ces sujets d'engagement qui nous tiennent à cœur depuis longtemps. Bienvenue pour une nouvelle saison de Brushing. 12 nouvelles célébrités, 12 nouveaux costumes, l'événement Masked Singer revient sur TF1. On vous en dit plus sur cette deuxième saison qui s'annonce encore plus forte. Alors que le retour de Masked Singer approche à grands pas, nous sommes allés rencontrer l'équipe de l'émission. On leur a demandé pourquoi il ne fallait absolument pas rater cette nouvelle saison. Déjà, on rigole beaucoup, on va passer vraiment du bon temps. Il y a beaucoup de surprises, il y a une star internationale. Ça, c'est quand même génial. Tu vas découvrir des costumes totalement différents et que je trouve que ce renouvellement-là, fait pendant le confinement, c'est non seulement un petit miracle, mais en plus, les costumes sont juste dingues, sans parler de la star internationale qui a un costume à tomber par terre, que tu as envie de porter toi, rien que pour une soirée déguisée, mais high level. Il faut absolument regarder Masked Singer cette année, parce que c'est comme Masked Singer saison 1, okay, qu'on met dans un blender, et à l'intérieur, on a rajouté un nouveau plateau, enfin un plateau encore plus fou, des nouvelles chorégraphies, des nouvelles scénographies, des nouveaux costumes, un nouveau casting, plein de folie, plein de trucs en plus nouveaux, des corbeaux, des stars internationales. Ensuite, on a refermé, on a blendé et on se sert en smoothie et c'est une folie. Avec des audiences de folie elles aussi, Masked Singer révolutionne le genre de l'entertainment. Leader sur toutes les cibles pendant la saison 1, avec 42% de part d'audience sur les FRDA de moins de 50 ans et 57% sur les 4-14 ans, le programme a su séduire toute la famille. Le GRPQA de Masked Singer est d'une qualité très haute. À part Koh-Lanta, personne nous bat. Ce qui est génial dans cette émission, c'est que ça touche certaines générations, plus anciennes ou moins anciennes, donc il y en a pour tous les goûts. La promesse de l'émission, elle cartonne dans le monde entier. Il y a le côté... une promesse très claire mais en même temps hyper nouvelle, et la qualité de prod et la qualité et la surprise pour le téléspectateur. Le fait de voir un personnage, que ça soit un dinosaure, donc on dit ouais, c'est drôle et tout. Puis après, il commence à chanter une chanson et ça vous touche. Et là, on me dit, mais c'est bête, je suis en train d'être touchée par une performance d'un dinosaure, quoi. Mais c'est ça, en fait, finalement, on passe au-delà de l'apparence. Tu t'amuses et tu penses à autre chose, c'est-à-dire le divertissement, il ne faut pas oublier que c'est ça d'abord. Et vu le contexte actuel, je trouve ça génial d'avoir une émission comme ça. Et la télévision a cette particularité-là. Elle réunit aussi la famille et donc du coup, c'est ce qui se passe. Et moi, je suis très fière de faire partie de ce programme. Chaque mois désormais dans Brushing, on vous propose une rubrique dédiée pour défendre toutes les problématiques d'engagement de nos métiers et de nos clients. Pour l'inaugurer, on vous présente notre nouvelle offre de publicité solidaire en partenariat avec Goodid. Alors si nous avons souhaité unir nos forces avec Goodid, c'est naturellement pour contribuer à démocratiser la publicité solidaire en France, avec cette offre qui est une première en France sur le marché de la catch-up télé. Pour valoriser les démarches RSE des marques engagées, TF1 Pub s'associe à la start-up Goodid et lance une nouvelle offre. De quoi donner du sens aux investissements, travailler l'image de marque et bien sûr, récolter des dons. On le sait aujourd'hui, 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent en faveur d'une société plus durable et solidaire. Or, seuls 21% d'entre eux croient à l'engagement réel de ces marques. C'est pourquoi nous souhaitions développer une solution sur MyTF1 pour permettre à nos clients d'apporter une contribution positive et de répondre à ces attentes des consommateurs. Cette offre, elle est née d'une rencontre avec une start-up de l'économie sociale et solidaire, Goodid, qu'on a rencontré au Media Lab TF1 à Vivatech il y a quelques mois. Et depuis, Goodid a connu une très forte croissance et s'est imposé comme une référence sur le marché de la publicité solidaire en France. Notre vocation chez Goodid, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de faire des dons gratuits grâce à la publicité solidaire. Et donc, quand on a commencé à discuter avec TF1 il y a maintenant 1 an et demi, ce rapprochement nous a paru évident puisque c'est l'une des plus grandes régies européennes. Donc, ça va nous permettre d'aller toucher de nouvelles audiences, d'être vraiment intégrés dans les usages quotidiens des internautes et de leur ramener le don gratuit et la publicité solidaire. Sur MyTF1, les utilisateurs du replay découvrent un message au lancement de leur vidéo. Et là, magie! Le simple fait de visionner le spot génère un don en faveur d'une association. Aujourd'hui, on a des conventions de partenariat avec plus de 200 associations partenaires qui vont vraiment agir sur différentes causes. Donc ça peut être la santé, l'éducation, l'environnement. On a un catalogue de plus de 1000 projets. Et notre vraie valeur ajoutée aussi chez Goodid et notre expertise, ça va être de proposer le bon projet et la bonne association pour le bon annonceur avec la bonne campagne. Donc vraiment en lien avec ses valeurs et son territoire de marque. Nous garantissons un réel engagement à l'annonceur puisque à la fin de sa campagne,
campagne, nous reversons avec Goodid 17% de son budget média à l'association pour financer un projet concret, ce qui représente des milliers d'euros de dons pour cette association. Nous souhaitions également être un partenaire engagé puisque TF1 Pub abonde une partie de ce don en offrant 5 secondes de médias supplémentaires et un habillage du player MyTF1 à l'annonceur pour lui permettre d'expliquer sa démarche et le projet qu'il soutient. On a fait plusieurs études avec Goodid pour montrer vraiment l'impact du format solidaire qui va être très positif sur l'agrément à la publicité, sur l'intention d'achat et la certitude d'achat et également sur la différenciation et la valorisation du message puisqu'on redonne le pouvoir aux internautes de pouvoir faire un don avec la marque grâce à ces investissements médias. TF1 Pub a fait sa rentrée et le plein de nouveautés. On est allé voir à la conférence de presse ce qui se disait et on vous a tout résumé. Entre nouveautés et stratégie à plus long terme, TF1 Pub a tenu son point presse il y a quelques jours. C'est vrai que c'est une rentrée un peu atypique, évidemment. On a vu pendant ce confinement, d'ailleurs, la télé revenir vraiment au cœur des foyers avec une augmentation très forte de la durée d'écoute qui continue encore à la rentrée. Et puis cet été, on a eu aussi des bonnes nouvelles avec l'autorisation de la publicité pour le cinéma et puis la télévision segmentée qui ouvre évidemment de nouvelles opportunités pour nos clients. Et on est très très fiers d'accompagner les agences et les annonceurs en cette rentrée. Et pour les accompagner dans la relance, TF1 Pub a mis en place plusieurs solutions. Alors, c'est vrai qu'on peut encore améliorer, optimiser l'efficacité de la télévision avec des ciblages plus granulaires, et notamment des ciblages data. Tous les critères de responsabilité sociale et environnementale ont vraiment émergé très fortement. Et du coup, ce qu'on a tenu à faire, c'est à composer des cibles pour être le plus en phase possible avec ces nouvelles attentes des citoyens sur le Made in France, sur la sensibilité au bio, sur le e-commerce. Voilà, et on en a comme ça 7 nouvelles cibles qui sont déclinables, encore une fois, sur tous les écrans. On a aussi tenu à proposer des dispositifs call to action, notamment ce qu'on appelle les shoppable ads. C'est par un dispositif de dual screen, c'est-à-dire qu'on resize la création publicitaire dans une partie de l'écran et une autre partie de l'écran est disponible. Et là, vous scannez le QR code, vous pouvez avoir une offre de promotion, une demande de rendez-vous, une demande d'information, etc. On met aussi dans notre gamme de data des cibles spécifiques destinées à faire un recrutement rapide. Par exemple, je suis client de la catégorie, mais je ne suis pas client de cette marque-là. Eh bien, on peut cibler ces gens-là qui vont être rapidement convertis en nouveaux acheteurs pour la marque en question. TF1 Pub poursuit sa conquête des primo-accédants avec un tout nouveau programme, First. Ce qu'on a tenu à faire avec le programme First, c'est, au-delà des outils, de créer une démarche pédagogique pour les clients pour leur permettre vraiment de mettre le pied à l'étrier sur la télévision dans les meilleures conditions par rapport à leurs objectifs. Au-delà des nouveautés, TF1 Pub a dévoilé un plan long terme avec 2 axes principaux. Le premier, toujours plus d'engagement pour une communication responsable, illustré notamment par le récent partenariat avec Goodid. Deuxième défi, l'accélération vers la convergence avec la création d'un New Deal. Oui, on a souhaité, dans le cadre de cette conférence, parler du programme New Deal, qui est en fait de co-construire de manière collégiale la logique de Total Vidéo, ce qui veut dire travailler sur des KPI communs, des modalités d'achat communes et également des organisations qui puissent se permettre d'opérer cette Total Vidéo au quotidien. Que pour nous, la Total Vidéo, c'est un réel bénéfice pour les marques, puisque ça leur permettra d'avoir une vision holistique et unifiée de leur campagne et d'avoir effectivement une logique derrière de meilleure productivité, de meilleure capacité de benchmark et de meilleure, on va dire, gestion aussi de leur campagne et de leur écosystème de communication. Pour terminer, la playlist de nos coups de cœur pub est toujours là. On vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Il se pourrait qu'on vous prépare quelque chose. À très vite. Live free and beauty surrounds you. Trust and let it on the sands. Trust and let it be wonderful. This is for all lonely people. Nobody knows about the pain inside. Go through the day with a smile, but cries at night. Cause all it does is try to make it alive. Or working hard from 9 to 5. So from the one can kill his drive. When he sees a problem, no problem that. Sometimes I hate you cause I hate to hear you.
his best. He's trying to feed you.